Ce monde est un bloc d'ignorance. Mais qu'y pouvez-vous? Qu'y a-t-il de nouveau que vous n'ayez à accomplir? Les entraves de la vérité sont réservées à ceux qui s'offrent à elle. N'avez-vous pas lu l'histoire? Ne savez-vous pas que dans les vastes chaudières où bouent les grands systèmes politiques, les mensonges sont les principaux ingrédients? Voici la voie de la vérité. Ce monde aujourd'hui est fou. Ses chemins sont tortueux et cruels ses conflits. Tous les êtres gémissent. Vous aussi, légistes, vous êtes malheureux. Vous qui chargez les hommes de fardeaux accablants et qui ne touchez pas à vous-même d'un seul de vos doigts à ces fardeaux. Vous qui avez pris la clé de la connaissance, vous n'êtes pas entrés vous-même. Et ceux qui voulaient entrer, vous les en avez empêchés. Dans les derniers temps, certains s'attacheront à des doctrines inspirées par des démons. Ils interdiront le mariage, proscriront l'usage de certains aliments. Ce monde est un bloc de discorde. Mais qu'y pouvez-vous? Qu'y a-t-il de nouveau que vous n'ayez à accomplir? Si dans le jeu de la vie ton rôle t'échappe, c'est que tu ignores le rôle joué par les autres. Quelle paix peut-il y avoir entre la hyène et le chien? Et quelle paix entre le riche et le pauvre? Quand le riche fait un faux pas, ses amis le soutiennent. Quand le malheureux fait une chute, ses amis le rejettent. Si l'un dit des sottises, on le félicite. Si l'autre dit des choses sensées, il n'y a pas de place pour lui. Gardez-vous du levain des intelligents. Gardez-vous de la fausseté. Car rien n'est voilé qui ne sera dévoilé. Rien n'est secret qui ne sera connu. Parce que tout ce que vous avez dit dans l'ombre sera entendu au grand jour. Et ce que vous avez dit à l'oreille, dans les caves, sera proclamé sur les terrasses. Ce monde est un bloc de ténèbres. Mais qu'y pouvez-vous? Qu'y a-t-il de nouveau que vous n'ayez à accomplir? Celui qui est dur pour lui-même, pour qui serait-il bon? Il ne jouit même pas de ses propres biens. Il n'y a pas d'homme plus cruel que celui qui se torture lui-même. Libre aux politiciens de malmener la situation mondiale d'après la tradition de leur fanatisme national, mais vous, les autres, puissiez-vous avoir la force de penser et d'agir selon une base de conduite largement humaine.
L'industrialisation furieuse de votre monde, où le seul idéal est l'accroissement forcené des matériaux, doit, cela est certain, produire dans vos esprits le désir ardent de réaliser la valeur éternelle de l'âme. Je ne doute pas que cela encore et toujours trouve son expression chez des hommes qui, peu nombreux, représentent cependant les générations innombrables de votre avenir. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Et sur la terre, les nations seront dans l'angoisse, épouvantées par le fracas de la mer et son agitation, tandis que les hommes défailleront de frayeur dans la crainte des malheurs arrivant sur le monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Ce mardi, les trompes d'eau sur le sud de la France. Météo France annonce des orages d'une exceptionnelle intensité, notamment sur le Gard et l'Hérault, et dans une moindre mesure sur 14 départements alentours. D'ores et déjà, des pluies diluviennes se sont abattues sur Montpellier et Nîmes. Le ramassage scolaire a dû être anticipé, la circulation limitée. Sur la côte, à Baie-Saint-Louis, autre ville ravagée, elle, par des vagues géantes, on tente de subsister, loin des secours. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Juste survivre. Dans le Mississippi, les rescapés subsistent comme ils peuvent, naufragés sur terre, et ils attendent. Combien de maisons détruites, nul ne sait. L'Amérique compte ses morts et recherche ses disparus. Dans les centres de réfugiés, comme ici à Houston, ils sont nombreux à brandir une pancarte, à accrocher un papier. Les pluies diluviennes ont fait craquer 4 digues. L'eau a envahi 80% de la ville, montant jusqu'à 6 mètres de hauteur. Le bilan de cette catastrophe pourrait atteindre au moins 10 000 morts. Enfin, alors que Katrina est encore dans tous les esprits, un nouveau cyclone baptisé Maria a été signalé cette nuit dans l'Atlantique. À ce jour, le nombre des morts reste inconnu. Mon Dieu, c'était comme la fin du monde dans la Bible. L'explosion a eu lieu peu après 18h30 locale. Selon les témoins, 2 engins ont été lancés du haut d'un immeuble dominant la place Al-Hussein. Une seule bombe a explosé face au café en plein air, généralement plein de touristes. Il s'agirait d'une bombe artisanale bourrée de clous. J'étais devant la mosquée, j'ai entendu une grande explosion. Il y avait des gens partout, des gens qui couraient. Moi-même, j'ai couru pour fuir et je n'ai rien pu voir. La bombe a fait beaucoup de bruit, mais il y avait très peu de fumée. Port-au-Prince offre le visage d'une ville défigurée. En quelques minutes, les écoles, les immeubles d'habitation et au moins 3 hôpitaux se sont effondrés. Faut dire que l'épicentre du séisme, d'une magnitude de 7 sur l'échelle de Richter, n'est situé qu'à 16 km de la capitale haïtienne. Quand ces événements commenceront, relevez la tête, car votre délivrance est proche. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, et après cela ne peuvent rien faire de plus. Vous, qui montrez votre justice aux yeux des hommes, je connais vos cœurs. Heureux l'homme qui réfléchit dans son cœur sur les voies de la sagesse et qui s'applique à ses secrets. Sous son ombre, il est protégé de la chaleur et il s'établit dans la gloire.
En toute chose, veille sur toi-même. Qu'y a-t-il de nouveau que vous n'ayez à accomplir? La vie. Car jusqu'à présent, vous n'avez réussi qu'à naître, grandir et mourir. Quand vous dépasserez l'humanité, alors vous serez l'homme. L'animal fut une aide, l'animal est l'entrave. Transforme l'animal en le conducteur des troupeaux. Que tout en toi soit le guide. Tel est ton but. Le cœur de l'homme modèle son visage soit en bien, soit en mal. La beauté est vérité, la vérité beauté. Ceux qui appartiennent à ce monde sont plus habiles vis-à-vis de leurs semblables que ceux qui appartiennent à la lumière. Mais un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne tomberaient-ils pas tous les deux dans un trou? Ce n'est pas du fait qu'un homme est riche qu'il a sa vie garantie par ses biens. Vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez. Et ne vous tourmentez pas. Cherchez plutôt le royaume, et cela vous sera donné par surcroît. Je crois en un idéal qui plane sur la terre et la pénètre tout entière. En la réalité finale où toute chose réside et se meuve au centre immuable du mouvement. Qu'y a-t-il de nouveau que vous n'ayez à accomplir? La félicité. Car jusqu'à présent vous n'avez accompli que le plaisir, la douleur et l'indifférence. L'unité. Car jusqu'à présent vous n'avez accompli que la guerre et l'association. Quand vous avez dépassé l'individualisation, alors vous êtes des personnes réelles. L'ego fut une aide. L'ego est l'entrave. Transforme l'individu divisé en la personnalité mondiale. Que tout en toi soit divin. Tel est ton but. Transforme ta raison en une intuition ordonnée. Que tout en toi soit lumière. Tel est ton but. Qu'à ta lumière s'ouvrent les pétales du lotus d'amour au trésor infini. Chi sarà?